Donc le vivre ensemble, on va faire vivre ensemble un peu différemment, d'autant qu'on va parler d'un lieu très important, c'est l'école et les crèches. Cette école, aujourd'hui, sur Rouen, elle est en difficulté. Oui, nous renégocierons ces rythmes scolaires sur la ville. Nous avons constaté, moi je fais le tour des écoles, j'ai rencontré énormément de parents d'élèves, de salariés de la ville qui n'ont pas été consultés pour ce travail-là, pour cette réforme-là. Sur les écoles, nous voulons continuer absolument le renforcement de tout le travail de réhabilitation qui a été fait. Nous avions demandé d'augmenter le budget de 600 000 €, ce qui a été fait. 600 000 €, ça paraît beaucoup. Ça permet de doubler la somme qui a été allouée à ces rénovations thermiques et ces isolations dans les écoles. Ça permet de faire une école par an. Une école par an. D'où l'intérêt du service public de l'énergie, qui nous permettrait, ce qu'a dit Céline tout à l'heure, de mobiliser des sommes beaucoup plus importantes. Il faudra renforcer ce plan de réhabilitation et sur les crèches aussi, et sur les bâtiments en général de la ville, mais aussi sur les gymnases. Et puisque je parle des crèches, il y a vraiment une volonté de renforcer ce qu'a commencé Françoise pendant 3 ans, qui a vraiment travaillé sur ce sujet-là, renforcer la place de la petite enfance dans la ville avec de nouvelles places de crèches, mais aussi de halte de garderie. On parle souvent des crèches, on ne parle pas de halte de garderie qui est absolument fondamentale aussi. C'est aussi de favoriser l'émergence associative de crèches, aussi des crèches d'entreprise, aussi des MAM, ce qu'on appelle les maisons d'aide maternelle, c'est ça, d'assistance maternelle. La place des aînés dans la ville, et notamment dans ce qu'on appelle l'intergénérationnel, c'est-à-dire en capacité de faire vivre ces générations ensemble, et ça existe dans d'autres villes. La création de résidences intergénérationnelles nous paraît absolument déterminante, comme la présence des personnes, de nos aînés dans nos écoles, dans nos crèches, et inversement, des enfants qui peuvent aller à la rencontre des aînés. Et bien sûr, le logement. Alors le logement, c'est vraiment un sujet sur lequel la ville a avancé. Sur les Hauts-de-Rouen, aucune rénovation par les façades n'a été faite dans le cadre des rénovations de Rouen Habitat. Or, on sait bien que si on met juste du double vitrage et qu'on ne rénove pas par l'extérieur les façades, ça ne sert à rien. Le débat sur le fait qu'il fallait, dès le début du mandat, végétaliser les hauts immeubles, et c'était possible, mettre des chauffe-eau thermiques, en tous les cas, pour l'utilisation de l'eau dans les communs, ça n'a pas été fait, et aujourd'hui on voit bien le temps qu'on a perdu sur ces questions-là, de continuer à rénover le parc de logement public, et ça c'est absolument une volonté de notre part, je crois qu'elle est partagée, mais souvent cette rénovation amène des augmentations de loyer très importantes, et ce qu'on appelle techniquement la mise au plafond des loyers, et ça peut arriver, on l'a vu sur notre ville, à des augmentations de 50 à 60 € par mois, voire des augmentations de 200 € sur un certain nombre de logements par mois. Et nous, on propose la mise en place de l'AMI. Le coût de construction des logements, et c'est Rouen Habitat, c'est pas les plus chers, est absolument faramineux aujourd'hui. Et il ne sert à rien de reprendre ça que par le prisme de l'APL, puisque l'APL peut monter, le prix du logement continuera à monter, et c'est vraiment quelque chose qui va dans le très mauvais sens. Et nous, on propose la préemption urbaine pour faire baisser le coût à la construction. C'est le seul moyen d'éviter de sortir du logement social en T3. T3, c'est 3 pièces de vie à 890 €. Il y a des maires qui l'ont fait dans la banlieue parisienne. La préemption urbaine, c'est quelque chose qui fonctionne, et nous la mettrons en place. Je suis Françoise Lesconnet. Je suis maîtresse d'école. Je suis institutrice publique. Et quand je dis institutrice publique, voilà, ça résume un petit peu l'esprit. J'ai fait le choix du service public en tant que professionnelle. Je l'ai fait aussi parce qu'il correspond de manière très ancrée, très profondément ancrée en moi, mais entre tous ceux qui sont ici ce soir, qui participent à la liste. Souvent sur les villes, depuis un certain nombre d'années, il y a lancé des projets de rénovation urbaine. C'est le cas, il y en a encore là qui sont en continuité sur Rouen, qui ne sont pas finis, il y en aura d'autres. C'est souvent l'occasion pour les locataires d'être déplacés, soit parce qu'il y a des démolitions d'immeubles dans ce cadre-là, soit parce qu'il y a des réhabilitations lourdes des appartements ou des immeubles qui nécessitent que ces personnes soient relogées pour un certain laps de temps, plus ou moins long, suivant qu'il s'agisse de démolition et de reconstruction,
ou de réhabilitation. C'est pourquoi, et on s'aperçoit à ce moment-là que les locataires se retrouvent souvent confrontés à une hausse de loyer. Nous avons décidé de mettre en œuvre sur la ville de Rouen ce qu'on appelle l'aide municipale individualisée. C'est quelque chose qui existe déjà au moins sur 2 villes en France, Angers et Reims. Cette AMI viendra en déduction de leur loyer mensuel pendant 4 ans et ensuite elle sera appliquée de manière dégressive.